Salut, c'est Liloro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto du graissage du bras auxiliant et des biellettes. Alors, les biellettes, c'est quoi? C'est cette petite partie qui est entre l'amortisseur et le bras auxiliant. Il faut y graisser tous les combien? Moi, j'y graisse à peu près tous les 3 mois si on sort tous les week-ends. Sinon, vous faites ça toutes les années, suivant comment vous sortez. Donc là, je fais un tuto pour savoir faire les deux en même temps, c'est-à-dire graisser les biellettes et le bras auxiliant. Je ferai un tuto que je mettrai en description pour graisser seulement les biellettes. Mais perso, pour que l'entretien soit optimal, je préfère faire les deux en même temps, tout le temps. Alors, la première étape, c'est d'enlever la roue de la moto. Alors, je vous explique plus comment on fait. J'ai déjà expliqué dans le tuto kitchen, dans le tuto changer un pneu. Je vais vous faire un petit résumé bref. Vous dévissez l'écrou, vous tirez l'axe et la roue sort. Alors j'ai enlevé la roue, vous essayez de dégager les protège-cadres de façon qu'on puisse voir l'écrou. Et maintenant on va passer à la vue de derrière. Alors là, il y a votre frein, vous le faites coulisser, vous le sortez. Sur toutes les motos c'est à peu près pareil. La durite qui va jusqu'au mètre cylindre, vous essayez de la dégager. Sur certaines motos ça se dévisse, sur d'autres ça se déclipse. Vous enlevez la bavette, vous verrez un peu plus clair et vous pourrez nettoyer votre amortisseur. Alors, pour la biellette, commencez par dévisser ce vis. Après dévisser celui-là, la biellette va tomber vers le bas, restera accrochée encore par celui-là. Vous le dévissez et vous déposez votre biellette. Si vous avez peur de ne pas savoir la remonter, pour vous aider, prenez une photo du montage. Alors, pour le premier vis, on met une clé dans un sens, une clé dans l'autre, on pousse et on tire et on dévisse. Perso, moi j'ai une clé à choc, si vous en avez une aussi, ça ira plus vite pour dévisser. Je commence donc à la clé à choc. Et je finis à la clé. La clé à choc est juste là pour me faciliter le travail. Si vous n'en avez pas, ça fonctionne quand même. Et vous procédez pour les autres vis de la même façon. Comme je vous expliquais au début, la biellette va donc tomber. Le troisième vis sera plus facile d'accès. Et vous faites la même chose. Et voilà, vous déposez votre biellette au sol. Il va donc falloir sortir l'axe du bras auxiliant qui se trouve sous ce protège-cadre. C'est comme pour les roues, on dévisse, un axe sort par de l'autre côté et le bras auxiliant vient tout seul. Comme pour tout à l'heure, on peut y faire à la clé normale, mais si vous avez une clé à choc, ne vous privez pas de son efficacité. Maintenant, il ne reste plus qu'à pousser l'axe et le faire sortir de l'autre côté. S'il a du mal à sortir comme celui-là, prenez un petit marteau et quelque chose pour pousser. Une douille ou ce que vous avez entre les mains. Donc comme je vous expliquais, l'axe est sorti. Il suffit de le tirer. S'il y a de la graisse, prenez un chiffon, votre prise sera meilleure. Il est enlevé. Reste plus qu'à tirer le bras auxiliant. Et voilà. Il vous restera un vis sur ce bras de biellette. Faites comme pour les autres, dévissez-le. Voilà, posez toutes les parties
de la biellette sur un journal. J'ai donc déposé toutes les parties de la biellette sur un papier journal, ainsi que l'axe du bras oscillant. Je vais donc dégraisser tout ça et tout nettoyer. J'en profiterai aussi pour nettoyer tout le bras oscillant et l'amortisseur. Alors, comme vous voyez, elles sont propres. Pour les nettoyer, j'utilise du W40 avec un chiffon. Ça, c'est pour l'extérieur. Une fois bien nettoyé de l'extérieur, il faut donc graisser l'intérieur. Donc prendre l'entretoise, la sortir, faire pareil de l'autre côté. Faites attention parce qu'en fait à l'intérieur il y a des cages à aiguilles. Si jamais une petite barre tombe, remettez-la. Nettoyez bien proprement. Prenez un chiffon. Utilisez votre chiffon et enlevez la graisse un peu pourrie légèrement, sans faire tomber les barres du roulement. Je ne sais pas si vous verrez les petites barres à la caméra. C'est de ces petites barres que je parle. Si jamais elles tombent, remettez-les. Prenez de la graisse que vous pouvez acheter en grande surface. Voilà, c'est fait comme ça. Et vous y allez généreusement pour graisser vos biellettes. Voilà, un bon paquet. Vous faites toujours attention qu'une barre s'échappe pas du roulement. Les entretoises, vous faites pareil. Vous les graissez bien généreusement. Et vous les remettez dans leur position. Et voilà, vous faites ça pour les trois parties de la biellette et pour la grande partie. Donc là, pour le bras oscillant, ça va se passer exactement de la même façon. Vous nettoyez bien autour du roulement de façon qu'il n'y ait pas de saleté qui reste. Vous enlevez les entretoises. Et à l'intérieur, la cage à aiguille, la nettoyer et la graisser comme on a fait pour les roulements des biellettes. Graisser généreusement l'entretoise aussi et remettre à l'intérieur comme d'origine. Vous faites ça sur le deuxième roulement du bras oscillant et je vais vous expliquer comment le remonter. Une fois que vous pensez que tout est propre et bien graissé, il faut remonter. Alors soit vous rembobinez la vidéo en arrière ou sinon je vais faire un petit résumé assez rapide du remontage mais assez précis pour que vous compreniez. Donc quand vous refixez votre bras oscillant, l'axe, pensez à le graisser. Il n'y a jamais trop de graisse de toute façon. Dans le sens contraire de tout à l'heure, on rentre l'axe qu'on a bien graissé, on revise de l'autre côté et le bras oscillant sera remis en place. Remettez en premier la grande biellette, en deuxième la biellette, la tête en bas, en troisième le vis qui tient le bras oscillant à la biellette, quatrième le vis du bas de la biellette. La biellette est donc resserrée, graissée, le bras oscillant aussi. Suffira juste de venir remettre la roue. Ce tuto touche à sa fin, j'espère qu'il aura été clair et qu'il aura pu vous servir et surtout qu'il vous aura fait faire des économies. Car dans un garage, les biellettes et le bras oscillant, c'est 1h30 de travail et 1h30 de travail c'est 100 €. Vous pourrez vous acheter un train de pneus ou bien des accessoires à la place. Le tuto, il est assez facile, si vous le suivez en détail, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser
dans les commentaires le tuto il s'applique à toutes les motos sauf les KTM. Parce que les KTM, elles n'ont pas de biellette. Et au prochain tuto méca!